Et bien voilà, avec Dominique, nous sommes remontés de la cave, comme il dit si bien. Nous sommes dans son bureau, il va nous présenter les magazines, les dernières sorties. C'est bien ça, Dominique? Oui, alors on va commencer par Bourgogne Magazine. Alors c'est le dernier sorti, mais le suivant n'est pas loin, on est en train de le boucler. Ah, faut pas le dire, oui, faut laisser la si, ça fait partie surprise. des choses. Celui-ci est un peu notre magazine de fin d'année, dans lequel on a pu évoquer notamment cette richesse incroyable que procurent les nouvelles cuveries aujourd'hui, puisqu'il y a une espèce de course à la plus belle cuverie du monde qui se fait en Bourgogne, ce qui est signe de l'excellente santé de nos terroirs. Mais Bourgogne Magazine, c'est pas que le vin, justement, hein, je le répète sans arrêt. Si on a un lecteur infidèle, c'est parce que on défend aussi le patrimoine sous toutes ses formes, qu'il soit le patrimoine de pierre, le patrimoine des saveurs, ça évidemment, on adore ça, les escargots ou les choses comme ça. Et puis, et même le patrimoine culturel, là, puisque je suis particulièrement attaché dans ce numéro au sujet que j'ai eu l'occasion de faire sur mon ami Yves Jamais, par exemple. Vous voyez, le propos. Donc, Yves Jamais, puisqu'il a changé de style, on a viré son béret et on l'a mis en tenue d'Indien. C'est un peu ce qu'il dit, puisque son album s'appelle Totem, et ça renvoie aux références ultimes de la famille, du retour, quand l'âge arrive, hein, parce que Jamais il est plus tout jeune, il nous raconte qu'il a trouvé des valeurs un peu nouvelles maintenant, qui sont des valeurs de tout le monde, de toute l'histoire, et c'est sur ce socle que repose aussi l'esprit de Bourgogne Magazine. Nos vieilles valeurs. Voilà. Et on l'assume. Alors, au deuxième magazine maintenant, dis-moi, lequel tu veux nous présenter? Dijon Beaune, qu'on trouve partout aussi. Alors, Dijon Beaune, on le trouve partout. Pour les bonnes à Saint-Présent, c'est qu'il est gratuit. Oui. Donc, tu l'as vu dans les stocks, il n'entraîne pas. Hein. Tout est pris en main. C'est-à-dire 100% pratiquement de la production du magazine. Et là, on parle de quelques dizaines de milliers d'exemplaires, distribués sur 1800 points de distribution. 100% de cette production est pris en main. Ça veut dire que tout le monde lit Dijon Beaune, que ce soit dans une salle d'attente, un restaurant, un bistrot, chez soi, etc. Et en plus, on peut même le lire de manière dématérialisée, puisqu'il est disponible sur Internet, avant même la version papier souvent. Alors, il paraît 6 fois par an, et les sujets sont des sujets de société. Alors là, c'est un peu particulier, on s'est intéressé à la solidarité. Mais le ton reste en même temps assez joyeux, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pointer les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais au contraire, elle est plutôt à la recherche de réussite. On a une rédaction qui est très dynamique, avec des sujets très modernes, très, très sympas, et toujours ce qui fait la marque de fabrique de nos supports, c'est qu'on soigne l'image et on soigne nos textes, enfin on essaye, voilà. D'ailleurs, moi qui suis reporter journaliste pour WP à New York, je félicite aussi les journalistes et les photographes de chez toi, parce qu'ils font de très très belles couvertures et de très très belles images. Oui, merci, on essaie de placer, d'avoir une certaine exigence dans notre travail. En tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Alors, on passe au troisième. Allez. Il y en a tellement qu'il faut faire un choix au fur et à mesure. Oui, alors celui-ci, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce qu'il était créé avec Thomas Barbier qui m'a rejoint il y a maintenant 3 ans. Pour créer ce support, et Dijon Capital notamment, dont on va parler après. Alors, Femmes en Bourgogne, le concept il est très simple. On prend les codes d'un féminin national et on fait un contenu 100% bourguignon. C'est-à-dire que la moindre dame ou la moindre personne dont on a fait le portrait dans ce magazine, qui surfe sur tous les centres d'intérêt féminins, c'est une personne, c'est une bourguignonne quelque part. Donc on n'a pas à importer des textes d'ailleurs, on est vraiment dans une logique territoriale, sauf que ça se traduit par une certaine modernité qui va jusqu'à même, tiens, dans ce numéro c'est un peu particulier parce qu'on a fait un clin d'œil aux hommes pour ces dames aussi. C'est possible, ça marche toujours ça, voilà. Tout à fait. Donc c'est un trimestriel qu'on trouve pareil, comme Dijon Beaune Mag, absolument partout, et encore peut-être plus dans les boutiques parce que c'est sa vocation. Et qui séduit énormément parce qu'il est générateur de plein d'événements qui sont organisés à Dijon. Et en tout cas, il a un public très militant, les femmes. Tout à fait. Moi, j'avoue une petite histoire, c'est que moi, je le lis à la Toison d'Or quand je bois mon chocolat. Voilà. Voilà. Donc, c'est toute ta vie comme ça. Voilà. Pratiquement. Et le quatrième? Dijon Capital. Dijon Capital, alors l'idée était simple. Elle est née avant que Dijon s'autoproclame métropole.
On s'est dit, avec l'avènement de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, Dijon va prendre une nouvelle étoffe, et surtout avec cette volonté de renouer avec l'art de vivre historique de Dijon, le vin et la gastronomie, la cité des gastronomies, etc. Donc on a surfé sur cette tendance pour dire mais Dijon, c'est aussi et c'est surtout la première vitrine de la région Bourgogne. Donc on a dédié à ce qu'on appelle un magazine un peu un magazine de prestige tout simplement, qui est diffusé. Alors lui, il a une diffusion très large, hein, puisqu'il est diffusé dans les réseaux hôteliers, dans les réseaux patronaux, dans les événements, etc. Sur le local aussi, mais surtout c'est une vitrine, c'est une clé d'entrée de lecture de la Bourgogne à travers Dijon. Là, on prépare en ce moment le prochain numéro qui lui partira de l'énorme chantier qui se terminera concernant le musée des Beaux-Arts et qui fait de Dijon aussi une ville du point de vue culturel absolument incroyable. Donc c'est encore une fois la signature des vrais sujets de fond, c'est-à-dire que vous voyez avec une approche iconographique toujours soignée, une mise en page que l'on espère en tout cas dans l'air du temps, des portraits avec des textes en profondeur et quelque part quand vous trouvez ça, vous venez de l'extérieur, vous trouvez ça sur votre table de nuit à l'hôtel ou n'importe où, vous vous dites waouh, Dijon, quelle ville quand même. Et ben voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup Dominique, et puis bah maintenant on va passer au troisième reportage avec ton équipe, une partie de ton équipe. Une partie, voilà exactement. Bah, on va les laisser parler maintenant. Tout à fait, mais tu vas quand même nous les présenter Dominique. Merci, à tout de suite. Merci.